Puis moi, j'avais dit ça il y a peut-être 2-3 semaines. Est-ce que Dubas voulait avoir plus de pouvoir, tu sais, un petit peu plus les mains sur le volant, tenir les rênes? Je pense que ça devait être un point de friction. Parce que de ce qu'on croit comprendre, il a peut-être voulu essayer, évincer, le mot est trop fort, là, mais je sais pas d'autre mot que tabletter ou évincer Shanahan, mais je pense qu'il voulait avoir une communication plus directe entre le DG et le groupe de propriétaires, là, les deux réseaux. Mais puis ce qui est sorti, c'est que Shanahan a posé son veto sur des transactions. Exactement. Exact. Empêché. Exact. Écoute, c'est inacceptable. Mais non. Puis là, c'est inacceptable. Non seulement ça, mais selon James Myrtle de The Athletic, il y aurait, c'est ça, empêché des transactions que Dubas voulait faire et il aurait suggéré fortement d'autres transactions ou d'autres mouvements de personnel. Alors là, si tu veux une marionnette, c'est pas la même. C'est ça, c'est pas la même affaire. Et là, je pense qu'il voulait les pleins pouvoirs, ça apparaissait assez clair. Ou enfin, que ça arrive plus. Peut-être que c'était une... en tout cas, il voulait avoir une ligne plus directe avec les propriétaires parce que apparemment que Dubas trouvait que c'était bien long avant que ça débloque. Là, ça part de lui a ses conversations avec ses homologues, arrive à une décision, en parle à Shanahan, il faut que Shanahan regarde ça, il faut qu'il soit d'accord, remonte jusqu'au propriétaire. Puis après ça redescend la chaîne de commande. Puis là, finalement, la saison est finie. La saison est finie. Si ce qui a été écrit dans The Athletic sur le fait que Shanahan apposait son veto sur des transactions ou commandait, écoute, c'est inacceptable. C'est pas ça le rôle de président des opérations hockey. Tu es supposé être un mentor, de discuter avec ton directeur général puis des grandes orientations, mais c'est lui l'exécutant, c'est lui qui a la tête sur le bio. C'est un peu comme le Sénat, puis, mettons, la Chambre des représentants. Là, Mais moi, aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis, mais mettons, la Chambre des communes, pardon. C'est ça, un peu. C'est un rôle plus honorifique là, au Canada. Là. Moi, je le vois plus comme un rôle honorifique, celui de président des opérations hockey. Là. Évidemment, tu participes à la grande élaboration stratégique. Signe les lois. Mais mais des fois, il refuse. Mais c'est rare. C'est bon d'avoir un dirigeant. Puis on s'entend, la structure corporative de Maple Leaf Sports Entertainment fait en sorte que c'est une entreprise qui chapeaute plusieurs organisations sportives. Ça te prend un président opération hockey pour se rapporter au conseil. Tu ne peux pas avoir un conseil d'administration qui gère 3 équipes et qui a l'expertise pour faire ça. Mais il n'est pas supposé être dans la micro-gestion. Non, exactement. Et c'est là si Shanahan se sert de son poste de président pour être un directeur général planqué à l'abri des critiques et de commander, ça, c'est absolument épouvantable. Exact. Puis, tu sais, quand il disait que Dubas lui avait réécrit, a réfléchi, parlait avec sa famille, lui a renvoyé un email. Dire, je suis prêt. Je suis prêt, je suis de retour. J'imagine qu'à ce moment-là, sa motivation devait être intacte. Là. Il a pensé, puis il est comme, non, regarde, je repars. Il avait demandé une augmentation de salaire aussi, de ce qu'on comprend. Là. Shanahan a dit que l'argent n'était pas l'objet, comme on dit en anglais, que c'était pas un problème. Money is no object, que c'était pas un problème. En gros, alors, qu'est-ce qu'il en était un? Est-ce que, justement, c'était sa façon de voir les choses, puis ce qu'il proposait, c'est-à-dire peut-être de l'écarter du chemin, puis d'avoir lui-même sa ligne de communication directe avec le haut clergé, là, et puis pouvoir pour que ça avance plus vite. Parce que Elliot Friedman disait que Dubas s'inquiétait qu'avec tout ce qui attend, là, tous les dossiers chauds qui attendent les Maple Leafs dans les prochaines semaines avant le repêchage, tout ça, Dubas s'inquiétait que ça aille pas assez vite, qu'il n'y ait pas le temps de prendre les décisions et qu'il lui fallait plus de pouvoir pour bien exécuter son plan. Il fallait que ça opère puis que c'était trop lent. Alors, je suis sûr que ça a eu à voir là.